Salam alaikum wa rahmatullah khawti, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui je suis venu pour faire une petite vidéo sur un sujet qui est en train de nourrir les médias du monde entier depuis plusieurs semaines. Et ce sujet-là, c'est la situation en Côte d'Ivoire. Déjà, je suis pas venu pour parler du problème des élections en Côte d'Ivoire parce que je pense pour ma part que c'est un problème qui est complètement flou. Faire croire aux gens qu'on a la vérité ultime sur le président légitime de cet État est complètement absurde. C'est complètement absurde. Chaque camp est en train de jeter des accusations sur l'autre. Qui plus est, ça ne reste qu'un problème ivoirien qui doit être réglé par les Ivoiriens eux-mêmes. Au bas de la phrase des Khawti, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, de ce qui m'intéresse réellement moi. Ce qui m'intéresse réellement, c'est ce que je suis en train de voir actuellement en France, et bien sûr quand je parle de la France, je parle de son gouvernement, et aussi au niveau de l'ONU. Ce qui m'intéresse réellement, c'est cette hypocrisie qu'on est en train de nous servir depuis des semaines. Ce qui m'intéresse réellement, c'est cette hypocrisie qui est devenue un des éléments primordiaux qui va mener la Côte d'Ivoire vers une guerre civile si ça continue comme ça. Et pourquoi je parle d'hypocrisie, Khawti? Pourquoi je parle d'hypocrisie? Quand on lit les communiqués officiels au niveau du Quai d'Orsay, ou là de l'ONU, et même au niveau de leurs médias qui soutiennent cette propagande et cette hypocrisie, quand on lit ces communiqués-là, on a l'impression que la France et l'ONU, ils sont là en train de s'inquiéter de la situation en Côte d'Ivoire, de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui sont en train de s'inquiéter de la paix en Côte d'Ivoire, de la vie même des Ivoiriens. Foutesque tout ça. Foutesque tout ça. Ce qui les intéresse réellement, ce sont leurs intérêts. Ce qui intéresse réellement la France, c'est son intérêt à elle. C'est de ne pas perdre un pays qui faisait partie de sa vision de l'Afrique, qui est la France-Afrique. Avec un Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, elle sait très bien qu'elle n'aura plus la main mise sur la Côte d'Ivoire, sur ce pays-là. Le fond du problème, il est là. Ils s'en foutent complètement de la démocratie. La démocratie, maintenant, c'est devenu un cheval de Troie pour ces pays-là. À chaque fois qu'ils veulent rentrer dans un pays pour le coloniser et pour le détruire et pour bouffer ses matières premières, ils parlent de démocratie. Donc le fond du problème est que Gbagbo n'est plus en odeur de sainteté à Paris. Point barre. C'est un problème entre Paris et Gbagbo. Étant donné que Gbagbo est en train de se retourner vers la Chine et la Russie en offrant des contrats à ces pays-là, ça c'est quelque chose qui est inacceptable pour Paris. C'est quelque chose qui est inacceptable pour l'ONU parce qu'on sait très bien que l'ONU n'est qu'une marionnette aux mains des Américains. Ça on le sait, même si la Chine et la Russie ont un droit de veto, on sait très bien que l'ONU et la guerre en Irak a été une guerre qui a été révélatrice, qui a montré que l'ONU n'est qu'un outil qui est aux mains des américano-sionistes, qui est là juste pour servir leur intérêt à eux. C'est tout. Ils sont prêts à déclencher une guerre civile en Côte d'Ivoire pour préserver leur intérêt. C'est pour ça qu'ils veulent mettre Ouattara. Ce n'est pas parce qu'il a gagné des élections, j'en sais quoi. Pas du tout. Ils veulent mettre Ouattara parce que Ouattara, c'est quelqu'un qui va pérenniser leur intérêt. Qui va remettre la Côte d'Ivoire dans le droit chemin de la France-Afrique. C'est tout. Et je tiens juste à dire une chose, moi je n'ai ni de la sympathie ni pour Gbagbo ni pour Ouattara. Ça me passe au-dessus. Moi, Gbagbo et Ouattara, ce sont deux Ivoiriens, et ce problème-là doit être réglé par les Ivoiriens eux-mêmes. Et le problème, c'est que depuis la décolonisation, la France a toujours mis ses hommes à la tête de ces pays d'Afrique. Et comme le dit si bien Nimrod, qui est un poète tchadien, un poète et un écrivain tchadien, il a dit une fois sur le plateau de Tadei, il a dit que le travail est mieux fait par les colonisés eux-mêmes. Le fond du problème, il est là. Le fond du problème, il est là. Donc arrêtez de nous parler de démocratie. Arrêtez de nous parler de paix. Et arrêtez de nous parler de la vie des Ivoiriens. Et aussi arrêtez avec votre droit d'ingérence. Arrêtez de vous ingérer dans les affaires des autres. On a bien vu que ce droit-là que vous vous êtes octroyé par vous-même, on a bien vu les dégâts que ça produit. Des centaines de milliers de morts en Afghanistan et en Irak. Là, ça n'émeut personne. Mais un problème d'élection au Côte d'Ivoire, il y a tout le monde qui en parle. Il y a tout le monde qui en parle. Ça devient le problème numéro 1 au monde. Monté de toutes pièces par ces médias-là qui sont à votre botte. Arrêtez votre ingérence. Laissez les peuples faire leur révolution tout seuls. Laissez-les faire leur révolution tout seuls.
Ne venez pas avec vos chars et vos avions et vos bombes vous immiscer dans ces affaires-là en nous faisant croire que vous êtes là pour un but humaniste. Vous êtes là pour le dollar et l'euro, point barre. Vous êtes là pour bouffer ce qu'il y a à l'intérieur de ces pays-là, point barre. Voilà ce que je voulais dire. Une dernière chose. Juste avant de terminer la vidéo, j'ai envie de dire à certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes, là je parle beaucoup plus aux des youtubeurs, il y a certaines personnes qui viennent et qui ont toujours le même argument. À chaque fois qu'on essaie de parler de problèmes internationaux, à chaque fois qu'on essaie de parler d'un problème qui est lié à l'Occident, il nous ressort tout le temps la même chose. Oui, mais bon, mais toi tu vis en Occident. Et alors? Si toi tu connaissais un petit peu le monde occidental, il y a des Français blonds aux yeux bleus de souche qui disent là strictement la même chose que moi. Strictement la même chose que moi. Les Algériens, c'est un véritable problème. Tu n'as pas le droit de parler de l'Occident parce que tu vis là-bas. Tu n'as pas le droit de parler de l'Algérie parce que tu ne vis pas là-bas. Donc tu n'as plus le droit de parler. Escoute. Donc c'était juste pour dire ça. Ou on parle du fond du problème. Sinon, l'argument, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Je ne répondrai même plus à ce genre d'argument. C'est pas parce qu'on vit en Occident qu'on doit se fermer, classe. On n'a plus le droit de parler ou d'analyser ou d'essayer d'avoir un avis. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah, et vive l'Afrique libre, libre de la mainmise des puissances étrangères et des dictateurs qui viennent de son propre peuple. Assalamu alaikum wa rahmatullah.